Hello tout le monde, ici MattDetect57. Ça fait très longtemps que je vous ai pas publié de vidéo. Forcément vous demandez bien qu'est-ce qui peut se cacher dans ce carton. Bon, j'ai déjà ouvert pour vérifier que c'était bien ce que j'ai commandé. Bon, je l'ai ouvert quoi, mais j'ai pas déballé le contenu. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien, puisque comme ces derniers temps avec le Covid-19 nous sommes confinés, donc tout ce qui est sortie de détection on peut oublier. En plus de ça je tape des heures de folie dans une usine ces derniers temps, donc ça va être encore plus compliqué d'essayer de faire quoi que ce soit. Donc on va parler un petit peu impression 3D, un review pour YouTube, une première pour moi puisqu'il s'agit de l'AlphaWiz U20. Et donc on va déballer ça et on va voir un peu ce que ça donne. Donc voilà la taille du carton. Vous pouvez bien vous imaginer la taille de mon bras, la taille du truc, puisque on peut imprimer une surface de 40 par 50 de haut. Donc voilà. Donc voilà, on ouvre ça. Bon, je filme avec le téléphone, donc une main. Et voilà à quoi va ressembler le bordel. Donc là je pense qu'on a quoi, une notice. Ouais, à mon avis c'est tout ce qui est montage, explication de l'interface, enfin ouais, c'est pas le montage mais c'est plus pour expliquer un petit peu comment fonctionne l'AlphaWiz, donc là on peut voir les composants qui sont censés être dans le carton, tous les différentes pièces pour l'AlphaWiz, le schéma monté, la visserie, le branchement des axes, enfin bref. Ouais, non, là je suis pas en français, donc déjà, bonne question. Est-ce que le manuel est... Est-ce qu'il y a une partie en français? Ouais, à mon avis, je l'ai déjà passé quand je vous ai tourné les pages avant. Bon, on va reprendre ça au début. Voilà, première page c'est du français, du moins non, control box interface, toolbox. Non, c'est pas du français ça. Ouais, clairement pas. Ok, donc les deux pages suivantes, voilà, là on est en français. Donc alors, là on a l'utilisation du logiciel, interface du boîtier de commande, le réglage de la machine. Donc là le schéma d'assemblage, voilà ce que je vous disais, la liste des accessoires d'imprimante, et puis enfin bref, on s'en fout un petit peu du bouquin, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc ok, c'est quoi ça? Il y a une espèce de petite pincette là, à la con, bon moi je mets ça de côté. Hop là, oh merde, ça y est, forcément avec une main on commence déjà à tout casser. Donc là on a le tapis chauffant, ici AlphaWiz. Bon, après, d'après ce que j'ai lu sur internet, cette vitre qui est d'origine, avec le petit bulle-tac qui est dessus, a un petit peu tendance à bomber et à foirer les impressions, donc il vaut mieux s'en procurer une autre malheureusement. Enfin bref, on verra bien pour les tests ce que celle-ci va me donner, quoi. Bon, je mets ça de côté. Donc là, on a le... tout simplement, le tapis chauffant. Ici, on peut voir l'extrudeur. On a le moteur, le câble, le branchement. Bon. Si on déballait tout ça, si ça veut bien, parce que une main. Ok, bon. Ok. Alors, on va se lever. Ok, voilà. Et l'autre petite pince, à mon avis, c'est pour tenir le verre sur le tapis chauffant. Bon, écoutez, je vous pose et puis je vous reprends tout à l'heure. J'ai sorti l'appareil du carton. Donc là, on a le tapis chauffant. Ici, on peut voir comme quoi on a déjà de quoi tendre la courroie. Mais là, elle me paraît bien. Elle est pas trop loose, pas trop serrée, juste bien, elle me paraît nickel. Ici, on a déjà le switch de fin de course qui est branché. Puis ici, on peut le voir, c'est 4 pins pour le branchement. Après, ouais, bon, juste la finition de la gaine là, qui est pas top. Mais bon, je pense que ça doit tenir avec un raison. Ok, donc là on branche et puis après ça doit se visser. Ok,
parfait. Donc je pose ça, on fout ça là de côté. Voilà. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on peut le voir, on a l'extrudeur. Voilà. Désolé du flou là, le téléphone ne veut pas me faire une mise au point. Donc attendez, j'essaye de voir. Voilà. Il m'a fait une petite mise au point, c'est nettement mieux. Donc attends, on descend. Voilà. Hop, on a une belle couleur. J'aime bien ce rouge un petit peu Ferrari comme ça. Ok, ici on a l'autre switch de fin de course. Ici on a le boîtier de contrôle avec son écran LED tactile. Dans ce carton, qu'est-ce qu'on a? On va dire ça. Hein. Alors s'il va bien sortir le coco. J'ai pas envie de tout casser. On va faire les choses proprement. Ok, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, un échantillon de PLA jaune de 200 grammes. Ouais, décidément, en 1,75 mm 200 grammes. Voilà. Imprimante 200 et 240 degrés. Ok, c'est bien à savoir ça. Hop, on fout le PLA de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Le câble d'alimentation. Par contre, je vais bien vérifier que c'est les prises européennes. Ouais, c'est bon, c'est les prises européennes. Donc, parfait. Hop, on fout ça de côté. Ouais, désolé. Je vais peut-être vous donner un petit peu le tournis à bouger à droite à gauche. Hein. Excusez-moi. Donc, on a un câble USB qui viendra se brancher à l'imprimante et au PC. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fameux support pour le PLA. Par contre, ok, il y a qu'un morceau là. Ah, ok. L'autre morceau là. Ah, okay. Par contre, sur la photo, on voit qu'il a une belle couleur bleutée. Là, il est tout noir. Puisque, je vais vous montrer ça. Là, on a deux pièces en plastique toutes noires. Et puis là-dessus, ah bah non, en fait je montre que là-dessus aussi il est tout noir. J'ai vu d'autres youtubeurs qui avaient une espèce de petite bande bleue. Bon, hein, on va pas pleurer pour une petite bande bleue. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, du Velzan, une clé plate, de quoi fourrer la buse si elle est bouchée, et un petit tournevis plat. Ouais, le fourré pour la buse il est là. Voilà, hop, on fout tout ça de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la fameuse clé USB avec sa micro SD pour installer le logiciel. Perso en slicer j'utiliserai Cura quoi. Mais bon, au moins, et puis il doit y avoir des modèles d'impression histoire de tester la machine quoi. Donc, voilà, une petite clé USB avec tout ce qui est de plus classique vous me direz. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On a une petite dévisserie. Un frein de course. Ok, bon. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la fameuse petite pince pour couper le PLA. Très pratique. Formidable jeu de Clalen. Très utile. En plus sympa. La fameuse petite spatule histoire de décoller vos impressions, qui peut être toujours pratique. Même si je vous donnerai une autre astuce. Ok, ce carton est vide. Oh, ok, bon, il est tellement bien serré dedans que perso, regardez. Hein, je prends un morceau du carton et je tire tout le truc, quoi. Comme quoi, c'est bien emballé solidement, quoi. Ensuite, là, bon, forcément, voilà, quand on a tout le câblage du boîtier de contrôle. Hein. Si celui-ci veut bien sortir, non, bon. Hop là, voilà quoi. Bon, je vous repose et je sors le boîtier de contrôle. Comment on se retrouve? Le boîtier de contrôle est sorti. Alors, là, au moins, ce qu'on a comparé à la net U8 que j'avais avant, c'est ici au moins, on a un bouton on-off quoi. On n'est pas obligé à chaque fois de débrancher la prise. Ici, hop, on coupe le courant, on est tranquille. Alors, ici, voilà. Va bien falloir faire gaffe aux 110 ou en 220 volts et on peut voir du moins
ouais, quelle est la lumière? On peut voir qu'il est configuré du côté du 220 volts, si je dis pas de conneries, ouais. Il est sur 220 volts, ok, parfait, donc nickel pour nous. Donc ici, on aura le câble USB à brancher à l'ordi, ou ici, insérer la carte micro SD. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, installation type, ok, donc là, ça va être pour brancher l'axe des aides et puis le tapis chauffant. Non, je comprends pas le japonais, je comprends ici l'anglais. Donc après, ouais, ok, pas foutre les doigts dans l'âge, et pas, ouais, je sais pas, bon bref, pas toucher, je sais pas quoi, parce que le tapis chauffant, est bête, ok. Il me presse de l'allumer. Bon. Je pose ça de côté, ouais, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, je vous dis, je pose ça de côté, je mets tout ici à l'arrache. Ok, donc voilà, il va plus qu'à me rester à sortir ça de là-dedans. Ok, donc bon, ben, c'est parti mon coco, hein. Oh la vache. Ah oui, quoi, c'est vraiment bien clipsé dedans. Bon, je repose et je sors ça. On se retrouve devant l'extrudeur, hein, comme vous pouvez le voir. C'est tout d'un cadre bien haut, ouais, j'ai peut-être pas choisi le meilleur endroit pour vous montrer ça que dans ça. Enfin bref, bon, après, en fait, voilà, vous voyez ce petit écrou là, très important, derrière la roulette. Ça s'appelle un excentrique. Et je sais à quel point Tommy Desrocher, un ami canadien qui est spécialiste dans l'impression 3D, kiffe ça, les excentriques. Et en fait, il m'a dit un petit truc à vérifier, c'est là les roulettes. Vous voyez, celle-ci c'est bon, et celle-ci c'est bon également. En dessous, c'est bon également. Ensuite, ici sur extrudeur, c'est bon, c'est en dessous, hop, c'est bon. Ici, ah, vous voyez, celle-ci, à quoi ça ressemble une fois que c'est posé un sur l'autre, quoi. On voit le câblage qui partira là-bas dans le boîtier, nanani nanana, quoi. Par contre, un truc qui me paraît bizarre, c'est que là, on a juste une tige de ce côté là-haut. De ce côté-là, vous voyez, on n'a rien. Donc j'aurais préféré en fait en avoir une de chaque côté des moteurs Z, parce que un pour faire lever la barre avec le truc, bon, vous me direz, ouais, pourquoi pas, quoi. Mais bon, il n'y en a qu'un. Donc bon, j'aurais préféré un deuxième ici, un moteur Z, histoire de renforcer tout ça et que ça lève le truc plus facilement. Mais bon, après il y aurait eu des soucis comme la net à 8, synchroniser les deux moteurs. Enfin, bref. Bon, là donc je viens de resserrer ça. Et puis bon, bah il n'y a plus qu'à passer au cette installation. Donc je vous laisse, là j'installe tout et puis je vous remonte tout ça après.